Type de fonction du premier degré, racine et ordonnée à l'origine. Commençons par la fonction affine. La forme générale de la fonction affine est y égale mx plus p. La racine de cette fonction. La racine est la valeur de x lorsque y est égal à 0. Remplaçons donc la valeur de y par 0 et déterminons l'expression qui correspond à la valeur de x correspondante. Mx plus p est donc égal à 0. Les termes qui changent de membre changent de signe. Mx égale moins p. Les facteurs qui changent de membre s'inversent. X égale moins p sur m. La racine d'une fonction affine est donc toujours égale à l'expression moins p sur m. L'ordonnée à l'origine de la fonction. L'ordonnée à l'origine de la fonction est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Remplaçons donc la valeur de x par 0 et déterminons l'expression qui correspond à la valeur de y. Y est donc égal à m fois 0 plus p. Y égale 0 plus p. Y égale p. Ainsi, l'ordonnée à l'origine d'une fonction affine est toujours égale à p. Observons grâce à des exemples. Y égale moins 2x plus 4. Dans cette fonction, m est égal à moins 2 et p est égal à 4. Pour une fonction affine, la racine est égale à l'expression moins p sur m. C'est-à-dire dans le cas de y égale moins 2x plus 4, moins 4 sur moins 2. Ce qui nous donne la racine de la fonction x égale 2. L'ordonnée à l'origine est égale à p. Dans le cas qui nous occupe, l'ordonnée à l'origine est donc égale à 4. Puisque nous allons réaliser plus tard le graphique de la fonction y égale moins 2x plus 4, réalisons tout d'abord un petit tableau de correspondance. Choisissons des valeurs de x au hasard, par exemple, moins 1. Si x est égal à moins 1, y est égal à moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire 2, plus 4, 6. Si x est égal à 1, y est égal à moins 2 fois 1, moins 2, plus 4, 2. Si x est égal à 3, y est égal à moins 2 fois 3, moins 6, plus 4, moins 2. Le deuxième exemple. La fonction y est égale à 2x moins 1. La valeur de m est égale à 2, la valeur de p est égale à moins 1. La racine de cette fonction. X égale moins p sur m, c'est-à-dire moins 1 sur 2. La racine de la fonction est égale à 1 demi. L'ordonnée à l'origine de la fonction. Y égale p. L'ordonnée à l'origine de la fonction est donc égale à moins 1. Déterminons quelques coordonnées de points grâce à un tableau de correspondance pour cette fonction. Si x est égal à moins 1, y sera alors égal à 2 fois moins 1, moins 3. Si x est égal par exemple à 1, y sera égal à 2 fois 1, moins 1, 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Si x est égal à 3,
y sera alors égal à 2 fois 3, 6, moins 1, 5. Réalisons maintenant le graphique des deux fonctions affines. Plaçons les points moins 1, 6, 1, 2 et 3, moins 2 dans le repère. Relions ces points grâce à une droite. Que constatons-nous? La racine de la fonction est x égale 2. L'abscisse du point d'intersection entre l'axe des x et le graphique de la fonction est bien 2. L'ordonnée à l'origine de la fonction est y égale 4. L'ordonnée du point d'intersection entre l'axe des y et le graphique de la fonction est bien 4. Plaçons maintenant les points moins 1, moins 3, 1, 1 et 3, 5. Relions ces points par une droite. La racine de cette fonction est x égale 1 demi. L'abscisse du point d'intersection entre l'axe des x et le graphique de la fonction est bien 1 demi. L'ordonnée à l'origine de la fonction est y égale moins 1. L'ordonnée du point d'intersection entre l'axe des y et le graphique de la fonction est bien moins 1. Rappelons-nous que le graphique d'une fonction affine est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère et qui n'est pas parallèle à l'axe des x. La fonction linéaire. La forme générale de la fonction linéaire est y égale mx. P est en réalité égal à 0. Il n'y a pas de terme indépendant. La racine d'une fonction est la valeur de x lorsque y est égal à 0. Déterminons l'expression qui correspond à la valeur de x dans ce cas. Mx sera donc égal à 0. Les facteurs qui changent de membre s'inversent. X est égal à 0 divisé par m. X égale 0. La racine d'une fonction linéaire est x égale 0, dans tous les cas. L'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine d'une fonction est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Remplaçons donc x par 0 afin de déterminer l'expression qui correspond à la valeur de y. Y est donc égal à m fois 0. Y égale 0. L'ordonnée à l'origine d'une fonction linéaire est toujours y égale 0. Continuons grâce à deux exemples. Y égale 3x. La racine de cette fonction est donc x égale 0. L'ordonnée à l'origine de cette fonction est y égale 0. Réalisons un petit tableau de correspondance puisque nous allons plus tard réaliser le graphique de cette fonction. Si x est égal à moins 1, y est alors égal à 3 fois moins 1, moins 3. Si x est égal à 1, y égale 3 fois 1, 3. Si x est égal à 2, y est alors égal à 3 fois 2, 6. La deuxième fonction, y est égal à moins 2x sur 5. La racine de cette fonction est x égale 0. L'ordonnée à l'origine de cette fonction est y égale 0. Réalisons un petit tableau de correspondance. Puisque le coefficient du terme en x est moins 2 cinquièmes, choisissons comme valeur de x des multiples de 5 afin d'avoir plus facile pour les calculs. Si x est égal à moins 5, y égale moins 2 fois moins 5, 10, divisé par 5, 2. Si x est égal à 0, y est alors égal à moins 2 fois 0 sur 5, 0. Si x est égal à 5, y est alors égal à moins 2 fois 5 divisé par 5, moins 10 divisé par 5, moins 2.
Réalisons maintenant les graphiques des différentes fonctions. Plaçons les points trouvés dans le premier tableau de correspondance -1, -3, 1, 3 et 2, 6. Relions ces points par une droite. Remarquons que le graphique de la fonction passe par le point d'origine du repère 0, 0. C'est donc là qu'il rencontre l'axe des x et l'axe des y. Il est donc normal que la racine soit x égale 0 et que l'ordonnée à l'origine soit y égale 0. Plaçons maintenant les points qui correspondent au deuxième tableau de correspondance, le point -5, 2, le point 0, 0 et le point 5, -2. Traçons la droite passant par ces trois points. Cette droite passe par le point 0, 0, nous avons pu le constater dans le tableau de correspondance, mais aussi sur le graphique. C'est donc là que le graphique de la fonction rencontre l'axe des x et l'axe des y. Il est donc normal que la racine de la fonction soit x égale 0 et l'ordonnée à l'origine de la fonction y égale 0. Terminons en rappelant que le graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère, le point 0, 0. Remarque numéro 1, la fonction constante, la fonction de degré 0. Sa forme générale est y égale p. Dans ce cas, m, le coefficient du terme en x, est égal à 0. Ces fonctions n'ont pas de racine, et leur ordonnée à l'origine est évidemment y égale p. Quelques exemples afin de mieux comprendre. La fonction constante y égale 3. Quelle que soit la valeur de x, y est égal à 3. Plaçons les points -2, 3, 0, 3 et 1, 3 dans le repère. Traçons la droite reliant ces points. Cette droite est parallèle à l'axe des x. Il est donc normal qu'elle ne possède pas de racine. Le graphique de leur fonction ne rencontre pas l'axe des x. Son ordonnée à l'origine est y égale 3. L'ordonnée du point d'intersection entre le graphique de la fonction et l'axe des y est 3. Deuxième fonction constante, y égale -2. Quelle que soit la valeur de x, y égale -2. Plaçons les points -3, -2, 2, -2 et 6, -2. Relions maintenant ces points par une droite. Nous constatons que cette droite est parallèle à l'axe des x. Il est donc normal qu'elle ne possède pas de racine. Son ordonnée à l'origine est y égale -2, puisque l'ordonnée du point d'intersection entre le graphique de la fonction et l'axe des y est -2. Pour terminer une fonction constante qui fait figure d'exception, y égale 0, quelle que soit la valeur de x, y égale 0. Plaçons donc les points -4, 0, 1, 0 et 3, 0. Traçons la droite passant par ces trois points. Nous obtenons ainsi l'axe des x. Le graphique de la fonction est parallèle confondu avec l'axe des x. Dans ce cas, il y a une infinité de racines puisque le graphique de la fonction rencontre l'axe des x en une infinité de points. L'ordonnée à l'origine de la fonction est quant à elle y égale 0. Le graphique d'une fonction constante est une droite parallèle à l'axe des x. Remarque numéro 2, la relation x égale n, n'importe quel nombre réel. Exemple, x égale 4. Cela signifie que la valeur de x est toujours égale à 4, et ce, quelle que soit la valeur de y. Plaçons ces points dans le repère, le point
4-3, le point 4,1 et le point 4,2. Le graphique de cette relation est une droite. La valeur de x est toujours égale à 4, quelle que soit la valeur de y. Deuxième relation, x égale moins 1. La valeur de x, la valeur de l'abscisse, est toujours égale à moins 1, quelle que soit la valeur de y. Plaçons les points moins 1, moins 4, moins 1, 1 et moins 1, 4 dans le repère. Relions ces points par une droite. Première remarque. Le graphique de la relation x égale n est une droite parallèle à l'axe des y. Mais attention, cette relation ne correspond pas à une fonction. En effet, pour une valeur de x, il existe plusieurs valeurs de y correspondantes, ce qui ne correspond pas à la définition d'une fonction. Les relations x égale n ne sont pas des fonctions.